C'est la Marion du futur qui va ouvrir ce vlog. À chaque fois que je me mets à parler, il y a mon voisin qui décide de faire craquer son parquet, c'est insupportable. Nous sommes le 16 février et c'est mon dernier jour de règles, donc du coup je peux vous faire enfin un retour sur les culottes de règles. J'avais trop hâte de tester, je vous en avais parlé dans les vlogs précédents et c'est enfin chose faite. Je peux vous donner vraiment mon ressenti sur cette première session de règles avec les culottes de règles. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Eve & Co qui m'ont envoyé leurs culottes de règles. Déjà je vous avais dit, est-ce que vous aussi vous avez des culottes de règles? Vous savez, genre des culottes que vous vous réservez à vos règles. Vous avez en grande partie dit oui. En général, vous savez, ce sont des culottes plutôt moches qu'on s'en fiche d'abîmer. Et là, eh ben, écoutez, ça n'a strictement rien à voir avec les culottes de règles. Enfin, ce que j'appelle culottes de règles, ce sont des culottes qui sont vraiment très jolies. Vous voyez, il y a des détails avec de la dentelle, c'est hyper féminin. Enfin, franchement, elles sont vraiment très jolies. La matière ici, ce sont des matières naturelles, hein. C'est fait en coton ou en bambou. Elles ne contiennent aucun produit toxique ou nanoparticules et elles sont certifiées Ecotex. Donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau des mycoses, cystites, etc. Vous n'allez pas avoir ce genre de problème là. Il n'y a pas de risque de fuite ou de soucis d'inconfort non plus. Et alors moi perso, je mettais que des serviettes hygiéniques avant. J'aime pas tout ce qui est tampon, cup, etc. Vraiment, j'aime pas du tout. C'est un peu le même principe que la serviette hygiénique, c'est-à-dire que ça va tomber dans votre culotte, sauf que vous n'avez pas la protection à enlever et à changer. En fait, vous avez toute une partie en fait qui est dans la culotte, mais qui est vraiment très étalées, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez aussi les mettre la nuit. Je sais que moi la nuit je dors sur le ventre, je dors sur le dos, enfin je bouge beaucoup et j'avais tendance à attacher mes culottes au niveau de l'avant parce que les serviettes hygiéniques, même celles de nuit, elles vont pas assez au dessus je trouve, et là en fait vous avez vraiment la protection jusqu'en haut et vous avez également la protection qui descend vraiment très très bas, mais elle va en fait tout en haut de la culotte, en fait ça fait toute la partie, que ce soit au niveau du haut ici ou du haut des fesses. J'ai eu zéro fuite, pas de taches, rien du tout. J'ai mis des pantalons serrés, j'ai mis des pantalons plus larges, des leggings, etc. J'ai vraiment essayé avec tout. Je les ai portés la nuit aussi et vraiment génial. Ça m'a fait un peu bizarre parce que du coup j'avais l'impression que j'avais rien du tout dans la culotte. Vous savez, il y a toujours une petite épaisseur avec les serviettes hygiéniques et là pas du tout parce que c'est très très fin en fait, on le sent pas du tout. Donc j'avais très peur au début que ça tienne pas bien, que ça fasse une fuite. Mais au final rien du tout, et il faut savoir que moi j'ai un flux menstruel qui est très abondant et j'avais peur de devoir changer de culotte parce que s'il faut que dans la journée qu'on change de culotte, enfin qu'on se déshabille entièrement, qu'on se rhabille, parce que vous savez la serviette hygiénique on a tendance à la changer plusieurs fois par jour. Là pas du tout, j'ai utilisé une culotte la journée et une culotte la nuit. Ils recommandent entre 5 et 6 culottes pour un cycle, ça dépend de combien votre cycle dure. Moi j'ai pris taille 36, ma taille habituelle, je vais pas du tout surtailler ou sous-tailler, hein, pas de soucis, ça épouse bien la forme. J'ai pas eu d'irritation non plus parce que ça maintient bien en fait, enfin elles sont vraiment bien faites. Elles protègent entre 8 à 12 heures et elles existent pour différents flux. J'ai pas eu du tout de soucis d'odeur ou d'humidité, ça a bien pénétré on va dire dans les couches de la culotte parce qu'en fait c'est vraiment dans la doublure que vous avez la protection enfin absorbante et c'est vraiment comme je vous dis hyper fin. Au niveau de l'entretien c'est assez simple. Une fois que vous retirez votre culotte le soir, vous la passez sous l'eau froide, soit vous vous laissez tremper quelques minutes, soit vous rincez. Moi c'est ce que je faisais en fait, je rinçais, j'enlevais bien tout le sang, j'imbibais bien la culotte et j'essorais bien jusqu'à temps que le jus soit plus rouge. Et une fois que le jus n'était plus rouge et que la culotte était propre d'apparence, vous vous mettez en machine à 30 degrés et voilà, ensuite vous pouvez la remettre. Faut pas repasser et il ne faut pas utiliser d'eau chaude non plus parce que sinon vous allez abîmer la protection absorbante. C'est hyper économique sur le long terme puisque bon c'est plus cher que des protections hygiéniques forcément à l'achat, mais en fait vous n'avez pas besoin de les renouveler tous les ans, elles durent plusieurs années donc au final vous faites des économies aussi. J'ai adoré, vraiment je ne peux que vous recommander de passer aux culottes de règles, franchement grosse découverte. Si jamais ça vous intéresse d'essayer les culottes menstruelles Eve & Co, j'ai deux codes à vous proposer. Tout d'abord le premier code c'est Marion20 qui vous donne droit à moins 20% pour l'achat d'une seule culotte, et si jamais vous désirez prendre deux culottes ou plus, il y a un deuxième code qui est Marion30 et à ce moment là vous avez 30% de réduction, donc à partir de deux culottes achetées, 3, 4, 5, etc. Et vous aurez donc 30% sur l'ensemble de votre commande. Je vous ai mis le lien vers le site Eve & Co dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Si jamais aussi vous avez des questions sur les culottes de règles, je vous répondrai dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et voilà.
Voilà, j'obtiens un grand verre avec les quantités que j'ai fait. J'ai mis 3 oranges sanguines, un citron et du curcuma. Vous avez toutes mes recettes de jus sur mon compte Instagram dans la story permanente jus. Voilà, si jamais vous voulez les revoir. Et là on est lundi matin, j'ai plein de trucs à faire. Enfin en fait il faudrait que je fasse mes ongles aujourd'hui, j'ai pas le choix. Plus un tuto parce que j'ai une story sponsorisée Banana Beauty. Et je voudrais faire un tuto, je sais pas trop ce que je veux faire encore. Je vais essayer de faire pas un truc trop long. J'ai mes courses qui sont livrées entre 15h30 et 16h30 aujourd'hui. Donc je sais pas si je commence par faire les ongles ce matin et le tuto cet après. Mais je pense que je vais commencer par le tuto parce que c'est vraiment plus important si jamais j'ai pas le temps de le faire. Les ongles au pire je finirai dans la nuit. Faut pas que je me couche trop tard parce que demain du coup j'ai un shooting avec Too Faced. Voilà, je vous emmènerai avec moi de toute façon. Je vais encore être désagréable mais bon c'est lundi matin. Vous me faites chier avec les jus de fruits. Je sais que les fruits c'est sucré. Je sais que quand on fait des jus de fruits il n'y a pas de fibres. Vu que la fibre je la jette en fait. Et si j'ai envie de boire du sucre, écoutez je bois du sucre en fait. Je vois pas en quoi ça vous regarde. Oh putain j'avais oublié. Il faut que j'aille faire un test antigénique pour le shooting de demain. Oh non j'aime pas. Bon là je viens de sortir Pénélope. J'ai fini mon tuto de ce matin. Il est 15h là. Attendez il est 15h. Ouais 14h48. Je viens de rentrer avec Pénélope. Je vais de suite descendre avant de manger pour refaire mon test antigénique, j'ai pas envie. Et peut-être que je passerai à la boulangerie acheter quelque chose, quoi qu'il est 15h, il y aura plus rien. Peut-être passer chez Picard. Je sais pas, écoutez, on verra. De toute façon, il faut que je poste la story aussi. Ça tangue. Faut que je poste la story aussi et que je fasse mes ongles, j'ai toujours pas fait ça. Il est 15h51. Et je viens de rentrer, c'est un truc de ouf. Je suis descendue direct, hein. Donc c'est à côté de chez moi, donc j'y étais max à 14h50 et ça ouvrait, vous savez c'est les petites tentes là dans les pharmacies, ça ouvrait à 15h, donc je me suis dit bon c'est pas grave j'attends 15h et puis mes courses se livraient, j'ai reçu le message entre temps à 15h30, 15h40, donc je me suis dit bon ça va, j'ai le temps. Le temps passe, 15h15, toujours personne, 15h20, toujours personne. Il y avait une personne devant moi, la queue commence à s'allonger et tout. Et la meuf, elle arrive tranquille comme ça, pas excusez-moi, nonchalante au possible. Elle est ressortie 3 fois parce qu'elle avait oublié des trucs. Et elle arrivait pas à allumer son chauffage, donc elle pouvait pas commencer à faire les tests sans allumer le chauffage. Enfin, vous comprenez, les deux sont obligatoirement ensemble. J'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais la crever. Vraiment, alors moi s'il y a vraiment un truc qui m'insupporte, c'est les gens nonchalants. Je pourrais gifler. J'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. C'est 1 heure pour faire un test quoi. C'est un truc de ouf. Bon, pas 1 heure, on va dire 50 minutes. Parce que je suis allée entre temps chez Picard. Bon, j'ai pas passé 10 minutes chez Picard. Hein. On est 5 minutes. J'ai pris 2 plats et il y avait personne à la caisse. Donc 5 minutes. Parce que pareil, c'est pas loin de chez moi. Donc c'est pas le trajet qui m'a fait perdre du temps. Et je suis vénère. Donc là, mes courses, enfin, il est un peu en retard. Hein. Le gars, je sais pas où il est coincé. Le gars pour mes courses. Ah, il arrive bientôt. J'aime pas quand il y a rien qui va comme ça et que je suis obligée de faire des trucs et que je suis obligée d'attendre après les autres en fait parce que le test en soi ça dure quoi 30 secondes et voilà 30 secondes j'ai attendu 50 minutes quoi, c'est un truc de ouf. Je déteste attendre, je pense comme tout le monde. Mais en fait je me dis mais putain je préfère tellement de trucs. Alors dans la queue j'étais en train de couper mes stories parce que j'enregistre en main libre. Mais du coup il faut que je coupe le début et la fin à chaque fois pour pouvoir reposter. D'ailleurs il faut que je poste parce que là c'est bientôt l'heure. Enfin j'ai pas d'heure mais je vais pas poster à 20h quoi. Bref j'en ai marre. Et je peux même pas encore manger. Faut que je range mes courses. J'ai pris principalement des fruits et des légumes parce que du coup je fais plein de jus. Et j'avais envie d'essayer d'autres mélanges et tout, notamment avec du céleri. Je crois que c'est du céleri. Je sais pas pourquoi je vlog alors que je suis dans le rush. Allez, j'ai rangé mes courses, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour midi. Un repas comme vous le voyez très healthy. Frites crinkle au cheddar, j'avais jamais vu ça, c'est la première fois, du coup j'ai pris ça. Et la pizza 4 fromages est très très bonne. Putain cette menthe, j'en peux plus. Bon, il est 22h30. Là j'ai fait un masque, pour demain je me suis rasé le visage, je me suis nettoyé les ongles, j'ai repoussé les peaux et tout. Bref, et du coup, évidemment, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. J'adore quand la semaine commence bien comme ça. Du coup, système D, ça fait un moment que je veux vous faire une vidéo sur les press-on nails, de les créer soi-même et de se les coller et tout. Je sais pas si vous savez, mais je suis allergique aux produits semi-permanents, gel, etc. Enfin, à la plupart en tout cas, j'ai trouvé quelques marques où je suis moins allergique. Et ça fait un moment que je me dis, mais s'il faut, les press-on nails en fait, enfin s'il faut, pas s'il faut, c'est sûr, les press-on nails, je vais pas avoir le contact du vernis pas catalysé encore sur ma peau, donc forcément je vais pas avoir d'allergie. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça où je vous montrerai le processus en détail et tout. Mais là ce soir je vais me faire ça pour demain. Je me suis pas encore lavé les cheveux, je vais le faire demain matin, du coup je vais pas mettre les ongles ce soir.
parce que je sais pas si ça tire bien ou pas. Donc en fait j'ai préparé mes petits ongles sur ces petits présentoirs, en fait c'est vendu par deux. Tout ce que je vais vous montrer là vous l'aurez sur Amazon à part les vernis, enfin les couleurs. Donc en fait c'est aimanté et vous pouvez du coup travailler votre ongle comme ça. Là j'ai choisi les tailles pour chacun de mes ongles et j'ai limé la surface pour que ce soit pas lisse et que le vernis accroche bien dessus. Et pour les coller j'avais acheté ces petits trucs aussi pareil sur Amazon, c'est genre des petits autocollants spéciaux. Donc comme je sais pas du tout sur quoi porte le shooting demain, j'ai pas d'infos. On m'a juste dit fais ton teint, il faut que tu sois à 11h30 et c'est fini à 14h30, voilà. Du coup comme Too Faced, leur couleur c'est rose pâle, je vais faire du rose pâle et si j'ai le temps, si j'ai la foi, j'ai vraiment envie parce que bon, que rose pâle c'est un peu chiant, je vais ajouter un petit strass sur chaque ongle, voilà. J'ai fait mon teint puisque c'est ce qui m'a été demandé et regardez j'ai collé les faux ongles, franchement je suis trop contente, ça rend trop bien par contre, j'espère que ça va pas tomber, je vais prendre des petits autocollants de rechange, j'ai collé avec ces petits trucs, de toute façon je vous ai prévu une vidéo comme je vous ai dit, mais je suis trop contente, c'est trop joli. Bref, là il y a mon taxi qui va arriver. Ce matin je me suis lavé les cheveux parce que je devais faire une story pour Mermaid, donc j'ai fait ma story. J'ai tout fait, voilà. Donc maintenant je vais descendre. Je viens d'arriver, là il y a Sana qui est en train de shooter. On est 4 en fait, je crois, à shooter aujourd'hui. On présente. Tu bouges un peu, voilà, tac tac. Tu rends ça plus étroit. Sourire, on présente. Bon, du coup là je suis avec Estelle et maintenant on va passer à Marion. Bon, elle va encore nous faire un maquillage immonde comme d'habitude de toute façon. Ouais, sa crâneuse, je crois qu'elle est la meilleure avec ses cut crease là, mais bon. Ouais, mais en fait c'est que de la retouche. En vrai c'est pas ça, même ses vidéos elle les retouche. Mais c'est pas tes patchs qu'elle met sur ses... Si. Ouais, elle met des pages de liner et tout, enfin... Non mais faut pas croire, hein. Ouais, exactement. Faut casser le rythme, le mythe. Voilà, c'est ça. Pas le rythme, le mythe. Oui, exactement. Là elle a été faire caca et elle nous retrouve juste après. Donc du coup on la clé. Ah bah elle arrive. Ah. Donc là si je fais ça par exemple, là, je serai dans ton blog. Exactement. D'accord. Mais je paye pas les droits à l'image par contre. Ah bah non, bah, moi je suis souvent derrière la caméra. On va se dire mais Le pactole. qu'est-ce qu'il fait là lui? Après mes enfants vont dire mais qu'est-ce que tu faisais avec la jeune fille? Ils connaissent les gamins en fait. C'est fou hein. Mais ils le connaissaient bien là. Ça, Ouais, c'est celle-ci. Pip My Jam. C'est That's My Jam. C'est sympa ce petit machin. Tout le petit peu de ma gueule. On dirait qu'on met une Vous n'avez pas trop bling bling entre l'écolier et l'espèce de gros casque là? Même pas. Il est très garni. D'accord. On va en faire deux. Mais oui, exactement, c'est un peu sur le côté, ça. c'est parfait. Ouais, bah moi ça, je peux faire ça. Je peux faire ça pour la minerve. Ouais, c'est quoi là? Allez, attention, on va y aller. On regarde bien la cam. Attention. Ça tourne. Mouvement. Ça tourne. Action. La palette. Bah là tu la caches, c'est cool. Tu vas. Ok. Un ongle est parti. Ah donc le T'as les mains assez écartées? Ouais, ça va. Quand même ton cou. D'accord. Parce que c'est sinon, ça dégage pas. Vas-y, on a deux, voilà. Des cheveux. Ok, stop. On va recommencer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce problème qu'on a, voilà, ça veut dire qu'il faut que t'accentues ton geste. Ok. Bon, on est mercredi. Du coup, j'ai enlevé mes ongles hier parce que, alors, je vous avais pas montré comment je les avais collés puisque je vous ai prévu, comme je vous ai dit, une vidéo spéciale sur ça. Mais je voulais pas en fait qu'ils restent parce que je veux me faire d'autres ongles. Enfin, j'ai une autre idée pour la Saint-Valentin, du coup, qui est dimanche. Donc, je pense que je vais les faire aujourd'hui. C'était pas mon idée de base en fait, donc je voulais les enlever, du coup j'avais pas bien préparé mon ongle avant, mais il faut le ponce, enfin le limer et le déshydrater, vous savez, avec un déshydratant, pour que le scotch tienne, enfin l'autocollant là tienne bien. Du coup hier pendant le shooting c'était une angoisse, ça faisait que partir. Et je vous ai pas repris parce qu'en fait il y a eu énormément de retard sur le shooting, je devais finir, en fait moi mon passage
Ça devait... Alors du coup j'avais rien compris, je sais plus si je vous ai fait le résumé du coup, mais en fait moi j'avais pas eu toutes les infos sur le shooting, je pensais qu'on allait me maquiller, puis finalement non, c'est moi qui me maquillais, bon ça m'arrange. Et en fait on a fait des... chacun se maquillait, on était 4, mais on passait toutes les unes après les autres, et du coup il y avait du retard. Du coup moi mon passage c'était de 11h30 à 14h30, et je suis rentrée chez moi à 17h quoi. Donc du coup ça m'a bousillé la journée. Du coup j'étais crevée hier, je vous ai pas repris du tout. Mais voilà, aujourd'hui je vais faire mes ongles et il faut que j'ouvre les colis parce que j'ai reçu plein de colis que j'ai pas encore ouvert depuis lundi. Déjà, la collection Animal Crossing Colourpop. Alors je reçois je reçois pas toutes les collections Colourpop, des fois il y en a que je reçois pas. Mais c'est toujours assez long parce que ça vient des États-Unis, du coup j'ai tout le temps les collections comme ça, édition limitée, hyper tard. Donc j'hésite toujours à vous faire des vidéos, en général je fais genre un peu sur Insta et moins des vidéos YouTube sur ce genre de trucs parce que j'ai pas envie de créer de frustration vu que c'est plus dispo. Si genre vous avez flashé sur un truc, bah tu vois ça me saoule en fait. Donc dites moi si ça vous intéresse quand même, si jamais je reçois des trucs en édition limitée, si vous voulez quand même si c'est plus dispo, que je fasse des vidéos dessus. Mais j'hésite toujours désolée hein, pour le bruit de souffle de l'ordinateur, et voilà, c'est lui qui me fait la lumière parce que sinon en fait je vais vous montrer comment ça fait quand il est pas éclairé. Voilà. Oh, c'est pas si pire. On peut rester comme ça je pense parce qu'il fait beau aujourd'hui. Alors attendez, il va s'éteindre en 2 secondes. Il va arrêter de souffler. Voilà. Peut-être je vais ouvrir ici. Et voilà, on est bien. Moi j'ai toujours une sale gueule mais c'est pas grave ça. Voilà, il a arrêté de souffler. Donc alors moi je joue à Animal Crossing. Par contre ça fait depuis cet été que j'ai pas mis les pieds sur mon île, donc je pense qu'elle est vraiment à l'abandon. J'ai pas eu le temps du tout d'aller dessus. Vraiment la dernière fois que j'y suis allée c'est quand ils avaient mis la fonction plongée sous-marine. Donc je sais pas, ils ont dû rajouter des trucs. D'ailleurs je suis dégoûtée, je voulais y aller à Halloween. Mais bref, j'avais pas eu le temps. Donc on a plein de trucs. J'ai vraiment pas trop regardé la collection. Ça devrait être toutes les petites palettes. Donc là on a une mint. C'est celle de Nook. Celle-ci, celle de Marie. Ici on a... C'est qui eux déjà? Là on a la boutique de vêtements. Hop. Fallait que j'étais une fan, hein. J'ai dit je jouais à Animal Crossing. Et là on a des petits... c'est des mini duos de rouge à lèvres je pense. Il y a 3 collections comme ça. Oh, des petites paillettes comme ça. Un super choc shadow de cette couleur. Alors moi ils arrivent toujours en 1000 morceaux. C'est hyper fragile ces trucs. Normalement c'est pressé. Mais ils sont tout le temps cassés. Et on a ensuite 2 blushs. Un blush rose. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu à contre-jour. Du coup, écoutez, ce sera comme ça. Et on a ensuite un plus corail. Il y a plein de poussière. Je la vois pas à l'œil nu mais je la vois dans le... Je sais pas d'où ça vient. Et il y a aussi des petits autocollants comme ça que je vous avais pas montré. On va rester chez Colourpop avec la collection Léopard là. Ah mais vous savez ce que c'est? C'est ça en fait. Quand je les ouvre, vous voyez c'est du papier, c'est ce qui emballe les produits dans les cartons. Ouais c'est ça qui fait la poussière. Je me demandais aussi. Alors c'est pas la collection Léopard, c'est la collection Wild Child, mais il me semblait que c'était un imprimé Léopard et pas un imprimé girafe. Donc j'ai dû me tromper. Mais c'est vraiment celle-ci à laquelle je pensais pour le coup. J'aime bien. Bon, c'est très marron, hein, c'est très naturel, mais je trouve que les teintes sont assez bien choisies. Le pailleté ici, je le trouve vraiment joli. Ouais, je les trouve jolis. C'est pas une harmonie chaude comme on a l'habitude de voir, quoi. On a ensuite 2 blushs qui sont assez marrons. Moi qui cherchais des blushs marrons, alors ça clairement ce sera trop foncé pour moi. Quoique, je peux tester. Mais ça, alors ils sont légèrement irisés. Ça devrait être joli. 3 Super Shock Shadow. Alors vous voyez, c'est ça en fait, les Super Shock Shadow, c'est des... C'est entre la crème et la poudre et c'est assez brillant, c'est souvent métallisé. Et vous voyez, c'est comme ça en fait, mais c'est vraiment très fragile pardon, comme formule. Donc j'ai l'impression que ça se casse quand même assez rapidement. Oh et lui, il a l'air vraiment beau. Je pense que vous voyez pas, mais il y a des petites paillettes multicolores. C'est super beau. Et enfin, on a 3 Lippy Sticks. Ce sont des rouges à lèvres en stick qui se tournent comme ça. Vous voyez qu'ils sont très dans les marrons. Bon, après, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Vraiment, ils sont tous genre marron quoi. Ah, lui, il a l'air un peu plus chocolat, je dirais. Encore une collection Colourpop, celle-ci je l'ai pas encore vue passer, c'est Melrose. Donc il y a les petits scrunchies, vous savez les chouchous, c'est la marque Force Ray Beauty, c'est la marque de soins de chez Colourpop. Ils les vendent hein, sur leur site si jamais ça vous intéresse, je les trouve vraiment très bien, j'en ai déjà. Bon, désolée, il y a Pénélope qui chope les cartons que je fous par terre pour les détruire. Donc la palette, oh franchement... je suis pas fan. Après je trouve que ça va bien avec l'ambiance des packaging et tout, mais... On a aussi 2 blushs. Bon, pareil, je suis pas transcendée des masses.
Je sais pas comment ils font pour faire autant de collections d'un coup qui sont bien faites en plus. Les packagings sont super beaux, les ambiances sont très jolies et tout. Les harmonies sont toujours différentes. Bon, après on aime ou on n'aime pas. Mais franchement, je sais pas comment ils font pour faire autant de produits d'un coup, quoi. Justement, de Force Ray Beauty, on a le Hot Face Milk. Un lait hydratant pour le visage. Et ensuite, on a 4 gloss dans ces teintes-là. Vous savez, ces packagings-là. Bon, ils sont bien, hein, mais ça reste des gloss, quoi. Et puis c'est dans les teintes nudes. Bon, cette collection-là, j'aime pas particulièrement. J'ai reçu ensuite un petit colis de chez Skin Good Garden puisque je vais avoir une autre collab avec eux. J'ai fini leur cure pour la peau. D'ailleurs, ma peau, ça va beaucoup mieux. Hein. Là, j'ai encore des cicatrices, mais ma peau cicatrise très mal, donc ça va être très long, mais c'est plus du tout des boutons. Hein. C'est tout plat. J'ai plus de boutons là en ce moment. D'ailleurs, je vais avoir mes règles dans pas longtemps. C'est étrange que j'ai pas encore un gros bouton. Alors, j'ai 2 Zen Elixir et Énergie. Alors c'est Zen Mood Elixir et Energy Mood Elixir, je sais pas du tout ce que c'est ça, c'est 30 ml. Ah, il y a ça sent. Ginseng, Guarana et Yerba Mate, je ne sais pas ce que c'est. 28 gouttes dans la journée. Ok, donc c'est Zen et Énergie, c'est exactement ce qu'il me faut. Et moi j'ai choisi justement pour cette nouvelle collab de tester les compléments pour les cheveux. Il y en a plusieurs, j'ai choisi Volume parce que moi j'ai les cheveux hyper fins et surtout ils sont vraiment cassés à peu près partout, hein, comme vous le voyez. De ce côté un peu moins, mais vraiment ce côté là, ici, c'est tout cassé. Donc j'aimerais bien réussir à retrouver des cheveux potables. Après voilà, je me décolore les cheveux, donc je sais que ça les abîme, hein, aucune surprise. Mais j'ai été très stressée, très fatiguée et ça agit beaucoup sur les cheveux et j'aimerais bien voilà, les revitaminer un peu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a combien de gélules à l'intérieur? Je pense qu'il y en a... Ah, il faut en prendre 2 par jour. Il y a 60 gélules, donc pour 30 jours. Pour un mois. En général, les flacons, c'est toujours un mois hein, de cure. J'ai hésité à tester celui pour le confort menstruel, mais vraiment, mes cheveux, c'est ce qui me perturbe le plus en ce moment. Donc, j'ai choisi les cheveux. Et si je fais une autre collab, peut-être que je choisirai l'autre. On verra. Je m'étais commandé aussi de la marque Auric. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'influenceuse Samantha qui est canadienne, qui a lancé sa marque qui s'appelle donc Glow by Auric. Alors je trouve vraiment les packaging très jolis. Alors les produits, bon ça m'attire un peu moins parce que c'est un produit, c'est pas un fond de teint, c'est genre une espèce de topper, enfin ou un truc qu'on peut mélanger au fond de teint ou qu'on peut mélanger à sa crème de jour ou qu'on peut mettre tout seul ou qu'on peut mettre juste en highlighter ou quoi. Qui va rendre la peau très très glowy. Donc vous savez que c'est pas du tout voilà, le genre de truc que j'aime beaucoup. Mais je voulais quand même tester sa marque, donc je m'en suis pris un. J'ai pris la teinte la plus claire, hein, c'est la teinte Morganite. Et elle a lancé aussi des espèces de trucs qui sont, je sais pas, c'est pour les yeux. Alors c'est pas du maquillage vraiment très coloré, très puissant et tout, hein, ça lui ressemble vraiment bien. C'est en fait, il y a une partie qui est en poudre ici, c'est très métallisé, il y a plusieurs couleurs. Et une partie qui est en dessous ici, en crème. Donc en fait on applique la crème en premier et ensuite on met par dessus la partie poudre et c'est censé donner vraiment un effet métallisé, facile à utiliser et tout avec un rendu bien. Donc il y a plusieurs teintes hein, de ce produit là. Mais merde, attends putain mais il faut le dévisser, mais qu'est-ce que je suis con. Ah mais non, c'est pas possible que ça s'ouvre comme ça. Attendez. Il y a un problème? Ah ok. En fait c'est tout simplement une pompe, voilà, je suis complètement con, il fallait juste tirer vraiment très fort. Mais par contre c'est, je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est très dur. J'ai reçu ensuite un colis Martine avec une petite carte pas vendue chez Sephora. Ah mais j'avais pas vu le dos de la carte. Pas vendue chez Sephora, j'adore. Et une petite boîte à l'intérieur avec des flammes. Ça va être chaud chaud chaud. Je joue vraiment tout avec vous, hein. J'ai pas regardé du tout avant. Attendez. On a une palette et un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide mat en teinte Daniela. Et la palette, on a ces teintes là. J'aime bien le packaging avec les flammes. Et donc c'est une harmonie qui est très très chaude avec du rouge, du orange, du jaune. J'aime beaucoup le jaune dans les palettes. Elle me fait penser à une petite palette Huda. Il y avait un peu, non, la même harmonie. Et le dernier colis vient de chez Maquillalia. J'ai l'impression que j'en reçois toutes les semaines, on est bien d'accord. J'ai l'impression que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je vous fais un unboxing Maquillalia. J'ai un code de promo à l'année chez eux pour vous. Alors, vous payez pas plus cher hein, quand vous utilisez mes codes promo. Au contraire, ça vous fait gagner de l'argent. Mais moi, je gagne une petite commission sur les ventes aussi. Nous avons été coupés, je ne sais pas à quel moment. J'avais plus de batterie. Alors, j'ai
une palette de fard pailletée de chez Technique qui me semble très jolie. Une autre palette de chez Technique qui ressemble beaucoup à l'harmonie de la Morphe 35, je sais plus combien, mais il y avait une palette Morphe qui était comme ça, que j'aimais bien d'ailleurs. Un tonique en spray purifiant, non astringent, oui, purifiant. Un bronzer de chez Physician Formula que je connais déjà je crois, qui est pas mal d'ailleurs et qui sent la noix de coco, j'aime bien. Un crayon noir de chez Better Look Expert, je ne connais pas. Une palette d'highlighter de chez Essence qui est comme ceci. Alors moi je suis mitigée concernant les palettes comme ça où vous avez plusieurs teintes, parce que oui c'est bien parce que ça va à toutes les carnations, mais dans ce cas là pourquoi pas prendre une palette avec que des teintes claires, ou enfin pourquoi prendre une palette en fait si on n'est pas maquilleur, bref. Faut qu'on change pas non plus énormément de couleurs dans l'année, enfin je veux dire oui on va bronzer mais pas non plus des mats, bref. Un highlighter liquide de chez Corazona et ensuite 3 produits comme ça de chez Corazona toujours, ouais, de chez Corazona, ce sont des rouges à lèvres liquides, donc on a ces teintes là. Et voilà pour l'unboxing. Allez, je vais faire mes ongles enfin. Et je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur la technique que j'utilise pour faire mes ongles. Donc je vais pas m'étendre dessus, hein. Je vous mettrai des vidéos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour les produits au niveau de la couleur, je vais mettre du rose, c'est la teinte Princess, ça me va très bien. En fait, bon, c'est la seule couleur que je vais mettre. Par-dessus, je vais mettre des petits stickers que j'ai achetés sur Amazon. Tous les produits que j'achète sur Amazon se trouvent dans mon shop Amazon. Vous avez le lien en barre d'infos et ce sera dans la catégorie ongles du coup. Bon, il vous faut évidemment une lampe pour les ongles. Mais au niveau des produits vraiment pour les ongles, j'utilise le Vertueux. Alors je sais pas si vous le savez, si vous me suivez depuis un moment vous le savez, je suis allergique à la plupart des produits pour les ongles, donc je peux pas utiliser tout ce que je veux. Enfin avant j'étais pas allergique et un jour j'ai déclenché une allergie, donc voilà. Du coup j'utilise les vernis de Rituel, enfin les gels de Rituel Manucure, notamment celui-ci pour faire ma construction. Il coûte une blinde mais j'ai pas de réaction du tout. Ensuite donc je vais mettre la couleur que je vous ai montré. Le top coat c'est toujours Gel Bottle et j'ai des réactions avec cette marque là mais beaucoup moins qu'avec d'autres. Voilà pour vite fait les détails. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, nothing can break me. Alors ce matin j'ai testé le jus de céleri. Alors oui, hein, le plan de travail en bois c'est vraiment pas la meilleure idée. Tous les ans mes propriétaires ils viennent enfin tous les 2 ans. Ils viennent le retaper, mais bon, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Je le dis parce que sinon on va dire que c'est sale, mais c'est pas sale, hein, c'est juste abîmé. Hein. Je coupe pas mes légumes bien sûr dessus, hein, mais en fait ça s'abîme naturellement. Donc je vais faire mon céleri qui commence à être un peu fatigué, hein, comme vous le voyez. Donc je vais le faire à mon extracteur de jus, hein, c'est toujours le même, le Cuvings Evo 280 je crois, un truc comme ça, enfin bref, je vous l'avais déjà montré de toute façon. Je vais le faire en entier, en fait il y a plein de bienfaits sur le jus de céleri à prendre idéalement à jeun le matin, 15 minutes au moins avant le premier repas. Je veux tester en fait déjà, voir si ça me plaît, et en gros bah ce sera un céleri entier, enfin une botte comme ça tous les matins, donc on fait tout, hein, même les feuilles. Je vais juste séparer ici et je vous retrouve après. Voilà, j'ai tout lavé, j'ai coupé les tronçons en 2 et je vais allumer le truc. Voilà, une botte ça fait 200 ml de jus, bon c'est pas énorme. La fibre est là comme d'hab. Bon et ça faut le boire immédiatement.
c'est vraiment ignoble. Je bois vraiment ça juste pour l'aspect bien fait, mais il faut le faire en cure. Hein. Bon, ça me saoule, je devais poster ma vidéo Beauty Bay. Je sais même pas si quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera postée, je ne pense pas. Je devais la poster cette semaine en fait, normalement, il m'avait pas donné de date et là finalement la date c'est le 22, sauf que là on est le 11. J'avais pas de vidéo d'avance en fait, je pensais que j'allais pouvoir la poster cette semaine un peu plus tard que mercredi, puisque c'était hier que je devais la poster de base. Du coup là, bon, il est quelle heure ce matin? J'ai travaillé sur un projet, du coup ça m'a pris du temps. Là il est 15h43, je vais pas commencer ma vidéo, il faut que je fasse ma vidéo pour samedi parce que j'ai pas pris d'avance. Hier j'ai dû faire mes ongles et puis j'ai fait autre chose, enfin voilà bref. Donc là je pense que je vais faire du ménage, j'ai reçu plein de colis donc je vais vous montrer ça maintenant avant de commencer à un peu tout ranger. Et comme ça demain matin, j'ai 2 rendez-vous en plus demain après-midi, donc il faut absolument que demain matin je tourne ma vidéo pour samedi parce que sinon ça va pas être possible. Voilà. Oh, regardez cette beauté. Cette beauté au clair de soleil. On va commencer par un colis P. Louise. C'est une palette de la collection Saint-Valentin, il me semble. Ils ont sorti 3 ou 4 mini palettes, je sais plus. Et ils m'ont demandé laquelle je voulais tester. J'ai choisi celle qui me paraissait être la plus intéressante. Ça se présente comme ça. C'est une petite cassette. Et il y a des fards kaki rouges à l'intérieur. Et je trouvais que c'était vraiment la plus intéressante de toutes celles qui sont sorties. Il me semble que c'est la collection Saint-Valentin. Celle-ci c'est la Date Night. Au niveau du packaging c'est toujours aussi facile à ranger. Ensuite il y a la nouvelle palette Urban Decay. Oh pardon Corny! Excusez-moi madame! La palette Iconic Naked prend un virage à l'ouest. Est-ce qu'on peut arrêter avec les palettes Naked s'il vous plaît? Vraiment je la trouve vraiment belle cette palette, en tout cas de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais il faut arrêter d'appeler tout Naked là, c'est insupportable. Faut couper le cordon. Un petit foulard qui est comme ceci, qui est très joli. Évidemment la palette que je prends à l'envers. Ah non, je la prends pas à l'envers. Même le packaging je le trouve vraiment très très beau. Les couleurs choisies aussi. Là c'est quoi? Ah c'est la Primer Potion. Ah un cactus. Ah moi j'ai fait tous crever les cactus alors. Vous allez vous dire impossible? Si c'est possible. Ils crèvent tous. Pourtant j'en prends soin, je les arrose pas trop, je les pulvérise au lieu de les immerger et tout, mais non ça ne marche pas. J'arrive pas à l'ouvrir, donc vous le verrez pas. Ça c'est... Oh putain, oui j'ai vu passer sur les réseaux, c'est de chez Cupkey Paris, c'est de la pâte à cookies crue je crois. Oh mon dieu ça a coulé. Ah ça a l'air ignoble. Alors j'aime beaucoup recevoir, moi je suis pas vraiment le genre de personne qui aime la pâte à cookies crue. En fait j'ai jamais goûté mais disons que j'ai l'impression que ça va me faire mal au ventre. En plus il y a plein de chocolat partout. Moi j'aime pas le chocolat. Enfin j'aime pas le chocolat, disons que je peux m'en passer quoi. Si je peux choisir autre chose en dessert, je choisis autre chose parce que c'est pas une saveur à laquelle je tiens particulièrement quoi. Du coup j'en mange jamais. Ah on a aussi le tout collant, le spray fixateur. Parce que ça a coulé partout. Alors j'aime beaucoup recevoir de la bouffe dans les pierres packages parce que vraiment c'est ma vie la bouffe. Mais j'ai toujours peur que ce soit empoisonné. Alors c'est névrose numéro 50 milliardième. Je suis curieuse de goûter, je vais quand même essayer de goûter. Mais je sais pas quand est-ce que ça a été envoyé, en fait j'ai peur que ce soit périmé, il n'y a pas de date et tout dessus, ça me perturbe. J'ai peur d'aller chier toute la nuit après. Alors je sais pas à quoi c'est. Mais est-ce que c'est digeste au moins la pâte à cookies? Oui je pense que s'ils ont lancé un commerce, oui. Je viens de me laver les dents en plus. Vous savez, j'ai toujours peur que... Je sais pas, qu'il y ait des trucs bizarres dedans ou... C'est pour ça que je mange rarement chez les gens. Quand c'est eux qui cuisinent ou quand on commande dans un restaurant ou quoi, ça va. Parce qu'en fait dans mon esprit je me dis bon les gens qui cuisinent dans les restaurants c'est vérifié et tout, alors que ça peut être dégueulasse, il peut y avoir des cafards, ils peuvent cracher dans les aliments et tout hein. Mais dans mon esprit je me dis non c'est bon c'est un restaurant et tout, mais quand je vais chez quelqu'un je me dis il y a personne qui vérifie genre si la crème fraîche a été pas périmée, ou alors les gens vous savez, il y en a qui cuisinent, ils lèchent avec l'ustensile, la cuillère, ils replongent dedans et tout, ça me dégoûte, moi je peux gerber. Même moi quand je cuisine pour moi-même je lèche pas la cuillère, je la replonge pas dedans quoi. Et c'est pour ça que quand je vais manger chez quelqu'un vraiment il faut que je me prépare mentalement, et surtout je mange pas beaucoup parce que je me dis putain si jamais elle a léché la cuillère ou si la crème fraîche elle est ouverte depuis plus de 3 jours ou truc comme ça. Vraiment ça me perturbe. Là vous voyez j'essaye de vous parler parce que j'ai peur de manger ce truc là. Non elle met sa truffe dedans elle. Non ça va c'est bon. Mais pourquoi ça s'appelle Cupkey? Ah parce que c'est des cup cookies. Parce que moi ça me fait penser à cupcake. Alors que c'est pas du tout de la pâte à cupcake. Oh il y a plein de chocolat là-dedans.
Bon, sinon la palette, parce que l'envoi concerne quand même le lancement de la palette. Et oh, ça va toi? Alors au niveau du packaging, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est magnifique. Vraiment, elle est super réussie, je trouve. Les reflets sont super beaux. Et l'intérieur, je trouve ça joli aussi. Je suis déçue qu'il y ait, pour mes goûts, hein, qu'il n'y ait que 2 bleus, parce que vraiment je trouve que c'est les plus belles couleurs de la palette. Mais je trouve que l'harmonie dans l'ensemble, vraiment c'est très joli. Après c'est la franchise Naked, donc forcément il faut qu'il y ait plus de nude que le reste. Mais je la trouve jolie, franchement j'ai vraiment hâte de faire une vidéo avec. Et j'ai reçu un autre colis de la part de Warner. Alors je crois que c'est pour découvrir l'univers d'une chanteuse dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée. J'ai l'impression qu'il y a plein de paillettes sur le truc. La meuf râle tout le temps, c'est insupportable. Oula. Alors oui, c'est ça. Ah putain, cette chanteuse là, putain, avec le soleil, on voit que dalle. Attendez, voilà. Ah, il y a plein de boules de bain. Putain, c'est dommage, j'ai une douche. Tu trouveras dans cette box le kit du Self Love par Ashniko. On te laisse plonger dans son univers. J'aime beaucoup l'ambiance, mais j'arrive pas à lire son prénom. C'est Ashniko, je pense. Donc on a une... Oulala, putain, des confettis. Des confettis partout, par milliers. Bon, ça va, ils sont gros ceux-là. En fait, vous savez ce que c'est qui fait des paillettes partout? C'est la boule de bain. Alors j'adore. C'est Lush, je pense, mais putain, je suis dégoûtée parce que moi j'ai pas de baignoire. Donc en fait, on a hop, la fameuse petite peluche machin là, et elle se retourne. Vous voyez? Faut la laver parce qu'elle a pris vraiment la boule de bain dans la gueule, la pauvre. Voilà, j'avais vu ça passer sur les réseaux, j'aime bien, c'est mignon. Je pense que je vais l'offrir à ma nièce, elle va kiffer. Bref, ensuite on a des petites photos d'elle. Elle a vraiment un univers très cool, je les regarde mais je vous les montre pas. Elle a un univers vraiment cool, je trouve. Enfin, c'est très discret quoi, comme j'aime. Il y a également un exfoliant visage et corps. Ce n'est pas pour toi, Corny. Elle a pris la petite truc. C'est pas pour toi, Corny, ce sera pour Ambre. J'ai oublié, j'étais en train de ranger là. J'ai reçu ça aussi ce matin. C'est la marque Byredo. C'est une palette. Une palette, voilà, colorée. Enfin, colorée, je vais vous la montrer. Voilà, elle est comme ceci. Elle est assez colorée, mais je sais pas pourquoi, je crois que j'aime pas. Bon, je vais pas avoir le temps de vous prendre beaucoup aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à faire. Ce matin j'ai tourné cette vidéo là que j'ai pas fini. Je vais transformer mon maquillage pour faire un reel sur Instagram. Et j'ai 2 rendez-vous, donc j'en ai eu un là à 14 h que je viens de terminer. Et j'en ai un autre à 16 h avec en fait c'est 2 gros projets avec 2 marques différentes. J'ai pas encore mangé, il est 14 h 30. Je vais manger vite fait avant mon 2e rendez-vous et j'espère que j'aurai le temps de transformer mon maquillage avant le 2e rendez-vous. Bon, je vous ai pas repris hier parce que j'ai fait plein de trucs. J'avais oublié en plus que j'avais une story à faire sur Insta. Du coup j'ai mis 1 heure à faire ma story. Chaque fois je mets toujours 1 heure à me faire mes stories, j'en peux plus. Et j'ai fait un maquillage, vous voyez les vestiges au niveau de mes cheveux. C'est devenu rose ici quand je me suis démaquillée. En fait j'ai fait un make-up vite fait que j'ai rajouté puisque je voulais faire un reel et je voulais qu'il y ait un autre make-up, donc je l'ai fait vite fait. C'était des trucs avec du sang et tout, du coup quand je me démaquille ma gueule elle est toute rouge et donc ça déteint dans les cheveux et je me suis pas lavé les cheveux. Du coup j'ai vraiment passé ma journée à travailler. J'ai une migraine depuis hier, j'en peux plus, mais c'est normal puisque j'ai mes règles et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que bonne nouvelle, j'ai mes règles, enfin bonne nouvelle. Oui et non, c'est juste que je peux commencer à utiliser les culottes de règles Evenco, donc là j'en ai mis une. Vraiment c'est la première fois que j'essaye des culottes de règles. C'est hyper fin. Rien à voir avec des serviettes. Bon, moi j'étais habituée à mettre des serviettes hygiéniques, hein. Je mets pas de tampon, pas de cup, rien du tout. Et vraiment je trouve ça du coup c'est hyper agréable, enfin agréable en tout cas. La culotte est fine quoi, je sens pas d'épaisseur, pas du tout d'humidité. Je l'ai mise ce matin, là il est 17 h, je vais bientôt descendre puisque je vais au bois avec Sophie et Chouquette et Pénélope bien sûr, mais je vais pas vous emmener avec moi parce qu'il fait super froid et j'ai pas envie de sortir mes mains pour sortir la caméra, je suis désolée. Et ouais, pour l'instant pas d'humidité, il n'y a pas eu de fuite. Moi j'ai quand même un flux assez important et pour l'instant j'en suis très contente. Je vous redirai ça de toute façon, j'ai un partenariat avec eux dans le vlog de la semaine prochaine, donc je vous ferai un update vraiment à la fin de l'utilisation. Là c'est vraiment mon 2e jour de règles, enfin j'ai eu mes règles hier après-midi. Bon là je vais descendre du coup, Pénélope elle attend et j'ai reçu des colis hier que je vais vous montrer après. Je vais donc clôturer ce vlog dans cet accoutrement, et on est dimanche soir, du coup je me suis lavé les cheveux, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, enfin non en fait non j'ai pas fait plein de trucs. J'ai sorti un vlog de 1 h 11.
Ça m'a pris quasiment la journée pour le monter. C'est pas possible de faire des vlogs aussi longs, ça me prend trop de temps de montage. Il faut vraiment que je trouve un moyen de les raccourcir. Alors, je sais que vous aimez les longs vlogs, hein, mais moi aussi j'aime regarder les longs vlogs. Mais en fait, à monter, c'est une angoisse avec toutes les autres vidéos que j'ai à monter. Donc tant que j'aurai pas de monteur, il faudra que je trouve un moyen de les réduire parce que ça me prend trop de temps. Du coup, j'aurais dû tourner une vidéo aujourd'hui, enfin celle de demain du coup, que j'ai pas fait. Donc demain, il va falloir que le matin je tourne la vidéo, que je la monte l'après-midi, que je la poste le soir à temps. J'espère que je vais y arriver. Je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo, mais il va falloir que je choisisse quelque chose de rapide. Et bref, donc oui, j'ai pas encore recherché de monteur, donc vous avez été nombreux à m'envoyer vos demandes par mail ou par DM Instagram, mais pour l'instant je cherche pas puisque je sais pas exactement ce que je veux. Donc quand je chercherai, je vous le dirai ici, je vous le dirai sur Instagram, et là je serai preneuse de toutes vos candidatures, mais c'est pas encore d'actualité. Ça le sera bientôt. Pour le moment, je voulais juste conclure avec les 2 colis que j'ai reçus hier ou avant-hier, je sais plus, mais que je vous avais dit que je vous montrerai et que je vous avais pas montré. Déjà, j'ai reçu un colis La Roche-Posay. Alors, je suis en collab avec La Roche-Posay là pendant 6 semaines pour une campagne anti-acné et c'est génial. Bon, comme vous le savez peut-être, j'ai souffert d'acné pendant hyper longtemps. Je souffre toujours un peu d'acné, c'est vraiment mon gros problème. Là, j'ai pas de boutons en ce moment. J'ai de la chance, après ma peau s'est quand même beaucoup améliorée hein, depuis quelques années, mais je cicatrise mal. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est plus des boutons, hein, c'est juste des cicatrices, mais et ça va rester là très longtemps. Ma peau est comme ça, je cicatrise pas très bien, enfin en tout cas pas très vite. D'ailleurs, pareil pour les piercings. Et donc pendant 6 semaines, on va avoir à peu près toutes les semaines un rendez-vous en visio du coup avec un dermatologue, une naturopathe, un coach mental, etc. Ils vont vraiment mettre en place quelque chose contre l'acné et c'est hyper intéressant et je vous relayerai tout ça en fait sur Instagram principalement. Attendez, il y a Pénélope qui veut descendre, elle était sur le fauteuil. T'es chiante hein. Donc je relayerai tout ça sur Instagram puisque c'est la plateforme sur laquelle je suis en collaboration en story. Donc quelques jours après mes rendez-vous et je vous demanderai de me poser vos questions avant chaque rendez-vous pour le rendez-vous prochain, etc. Et j'ai eu le premier rendez-vous, du coup ça fait beaucoup rendez-vous dans la phrase, mais vendredi pour le kick-off de l'OP et franchement c'est vraiment très cool et c'est super pour les personnes qui souffrent d'acné, pas qui ont eu parce que du coup c'est plus un problème, mais qui souffrent d'acné, autant adolescent que acné adulte, hein, ça va vraiment couvrir l'ensemble de ce problème qu'est l'acné et ça peut éduquer aussi, même si vous souffrez pas d'acné, je vous conseille aussi de regarder, ça peut vous instruire un peu sur cette maladie de peau parce que c'est une maladie de peau qui est souvent un peu incomprise, voilà. Donc du coup ils nous ont envoyé plein de produits de la gamme Effaclar qui, bon si vous me suivez pas mal, je pense que vous les avez tous déjà vus parce que ce sont tous des produits que j'utilise à part l'eau micellaire. Enfin celle-ci maintenant je l'utilise pour me démaquiller quand je ne suis pas maquillée. Les jours où je me maquille pas avant de me laver le visage, mais j'évite d'utiliser des eaux micellaires parce que on m'avait dit que c'était mauvais pour ma peau et que ça me créait des rougeurs. Donc c'est le seul produit de la gamme Effaclar que j'utilise pas vraiment en routine et que j'utilise de temps en temps. Le gel moussant qui est dans ma routine, donc le masque Effaclar que j'utilise aussi. Les masques je change plus souvent, mais vraiment ma routine je la change pas du tout. La lotion que j'utilise le matin, que j'ai racheté d'ailleurs il y a pas longtemps, et le sérum Effaclar qui est une des nouveautés dont je vous avais déjà parlé aussi et que j'utilise le soir. Et le deuxième colis c'était un colis Beauty Bay, donc c'est je suppose la collection Saint-Valentin. Je suis un peu deg parce que du coup la Saint-Valentin c'est aujourd'hui et moi j'ai sorti ma vidéo Saint-Valentin hier et j'ai reçu le colis, enfin j'avais déjà tourné ma vidéo donc j'ai pas pu les intégrer. J'ai pas du tout regardé parce que du coup je voulais le faire avec vous en vidéo, donc déjà il y a ça, je sais pas ce que c'est. C'est en fait pas du tout du colis Beauty Bay, j'ai confondu parce que vous voyez il y a un nœud rouge aussi, donc j'ai cru puisque j'ai posé tout ensemble. Non, en fait ça faisait partie du colis La Roche-Posay. C'est du coup un portrait de moi, donc justement pour la campagne Effaclar. Et donc pour le colis Beauty Bay, pareil je vais enlever le petit ruban. Ça je vais donner à Gus et Marcus, les rubans ils adorent ça, ils s'en font des petits... Ils se les mettent dans les hamacs et ils se font des petits nids avec. Oui c'est ça, c'est la collection New Romantic, mais en fait maintenant avec le Brexit c'est chiant parce que du coup je reçois les produits plus tard. Regardez, ils ont mis des petites pétales de rose, des petits pétales d'ailleurs. Il y a 2 produits, donc la palette et un set de
Liquid Crystal pour les yeux, ce sont des produits que j'aime beaucoup chez Beauty Bay d'ailleurs. Ce sont des ombres à paupières liquides qui sont en général un peu duochrome, multichrome, donc dans les teintes très bordeaux et rouge. Et la palette c'est celle-ci, très Saint-Valentin je trouve, dans l'harmonie, très rouge, bordeaux, rose, etc. Je suis deg, j'aurais trop voulu l'intégrer dans ma vidéo collection Saint-Valentin. Et dernière chose, vous vouliez des updates sur 2 histoires que je vous avais racontées donc dans mon vlog de la semaine dernière. Premièrement, l'histoire sur le chat. Alors, je n'ai pas retrouvé la photo du tout. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette photo. Voilà, ça m'a bien saoulée. La dame a appelé la voirie et en fait, ils lui ont dit qu'ils avaient jeté le chat. Alors, attendez, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit parce que je lui avais demandé de me tenir au courant. Après, voilà... c'est pas ma copine non plus, je sais pas du tout qui c'est cette dame. Hein. Ah oui, voilà, elle m'a dit. Le gars de la voirie a mis le chat trouvé aux encombrants. Impossible à entendre. Donc je n'aurai jamais aucune certitude absolue, sauf à retrouver mon chat miraculeusement vivant, etc. etc. Moi, je lui avais dit que le chat que j'avais vu, il me semblait être un petit peu gros au niveau du ventre. Elle m'a dit non, non, mon chat il est très mince et tout. Mais je pense qu'elle veut un peu se convaincre que c'était pas son chat qui était mort, ce que je peux comprendre totalement, mais pour moi c'est le même chat, enfin je veux dire la coïncidence est quand même incroyable. Moi je suis sûre de la date puisque Sophie m'avait envoyé un message le jour même, j'ai remonté les messages et c'était le 24 janvier. Et elle, son chat, elle l'a perdu depuis le 24 janvier, c'était un chat tigré, elle le retrouve pas, enfin je veux dire, il y en a plein des chats tigrés mais quand même. J'espère que c'est pas lui, j'espère pour elle, hein, mais bon voilà, les gars de la voirie, ben ils ont pas du tout pensé à... Enfin je sais pas si c'est quelque chose qu'ils doivent faire ou pas, mais en tout cas à vérifier la puce pour contacter le propriétaire. Enfin, ça me semblait être un peu évident à faire, mais non apparemment. Il y en a plein qui m'ont dit qu'on peut amener le chat chez le vétérinaire. Alors honnêtement, quand j'ai vu le chat, c'était déjà un dimanche. Les vétérinaires de la ville sont fermés, il faut aller hyper loin. Et en plus de ça, il était 6h30, 7h, donc je vais pas me trimballer chez moi un chat mort. Enfin, j'aurais même pas osé le toucher, donc non, c'est pas possible. J'aurais pas pu faire ça vraiment. C'est pour ça que j'avais pensé à prendre une photo. Photo que j'ai pas retrouvée, mais bon, voilà. Donc l'histoire du chat s'arrête là, j'ai pas de nouvelles, je sais pas si... Enfin, il y a encore les affiches dans la rue, donc... je sais pas si elle l'a retrouvée, je pense pas, et voilà. Et deuxième histoire, c'est l'histoire de ma voisine avec les flics qui avaient débarqué chez elle et qu'elle avait pas ouvert la porte là. Et ben écoutez, je n'ai aucune update, c'est-à-dire que je ne les ai absolument pas croisées. Alors j'ai entendu des voix chez elle et tout, donc je pense qu'elles sont là, mais je les ai pas du tout croisées dans la cage d'escalier, alors que d'habitude je les croise souvent, et j'ai toujours au moins un colis à elle que je récupère dans la semaine, chaque semaine, et là j'ai eu 0 colis, donc j'ai même pas eu l'occasion genre d'aller chez elle pour voir genre si ça allait, si elle était là et tout. Et je la connais pas assez pour aller sonner chez elle et dire oui, les flics étaient là dimanche dernier. Je pense qu'elle le sait très bien parce qu'à mon avis elle était chez elle. Donc voilà, moi je suis pas, enfin je veux dire... j'espionne vite fait quand il y a des trucs comme ça, mais je suis pas non plus une fille canasse à aller voir chez les gens et leur dire ah oui, donc il y avait les flics chez vous. Enfin franchement, j'oserais jamais lui dire ça. Et j'ai pas vu les flics revenir. Enfin et pourtant je suis souvent dans la cage d'escalier parce que je descends Pénélope 3 fois par jour minimum et je suis tout le temps en train de descendre chercher des colis et tout, donc je croise quand même pas mal de monde, en tout cas de l'immeuble, et ouais, je les ai pas vus une seule fois ni rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va terminer ce vlog ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker si vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez remarqué quand même que j'ai pas d'intro, mais j'ai quand même des outros, je dis tout le temps la même chose.